Beauté divine, bienvenue, c'est Tammy et on arrive au 15e cours, que c'est aussi un des derniers de cette série. Et du coup, vu qu'il reste certaines choses que j'ai à dire et que c'est un de mes thèmes préférés, ben là, on va faire un peu différemment parce qu'il faut aussi relier ce qu'on a déjà vu avec ce sujet qu'on va commencer et je n'ai pas envie que ce soit trop répétitif. Donc voilà, on va changer un peu. Et du coup, j'ai pris des notes encore une fois, comme ça, allez, on n'oublie rien et on va dans le but. Donc, on commence déjà en parlant des processus des changements. Donc, on a vu à peu près comme ça se passait dans les autres cours. Et là, on va aller un peu plus à fond et tu vas voir, déjà, bon, je vais poser des questions pour que tu comprennes la base. Par exemple, quand tu fais ce que tu fais, pourquoi tu le fais? Et on avait vu en fait que tout ce qu'on fait est motivé pour quelque chose. On fait jamais rien pour rien. Il y a toujours une motivation. Et la motivation en général, c'est ressentir la paix, le bonheur, d'être en harmonie. Voilà, qu'on est dans les flux sans effort et de se sentir de mieux en mieux. Il y a toujours un but en fait. Et on avait vu que notre mental, donc notre construction psychologique, cherche, par le moyen des stratégies ou des objets extérieurs, à déclencher et à ressentir du coup ce qui est déjà interne, ce qui nous appartient déjà. Donc, ressentir ces sensations qui nous appartiennent, que c'est nous qui pouvons les déclencher, que c'est nous qui pouvons l'expérimenter, bah, ils pensent qu'il faut le faire par un stimuli extérieur. Et du coup, voilà, hein, on va vivre tout ce qu'on vit parce que on va chercher à l'extérieur quelque chose qui va nous donner une sensation interne. Par exemple, il y a quelqu'un qui va chercher par les moyens de l'argent à se sentir plus en sécurité, euh, alors que d'autres personnes peuvent se sentir plus en sécurité par le moyen d'être connecté avec Dieu, par exemple. Et il y a aussi quelqu'un qui va utiliser, par exemple, la pornographie pour ressentir du plaisir, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui va utiliser le shopping, d'autres des jeux, d'autres des voyages, d'autres la nourriture. Bien sûr, c'est pas exactement les mêmes sensations, mais c'est le même but final, en fait. Tout est motivé pour quelque chose. Et du coup, la question que je voudrais surtout qu'on se pose, c'est comment vivre ça, là, qui est déjà en nous, sans besoin des déclencheurs extérieurs, sans besoin de ces objets qui nous appartiennent pas, de ces expériences, qui en gros, on vive notre vie par rapport à notre capacité d'être aligné avec nous-mêmes et à ressentir ce qu'on a envie de ressentir, et non pas qu'on vive par rapport à des compensations ou par rapport à notre mental qui va nous dire d'agir d'une façon ou d'une autre. Ça nous ramène aussi à la compréhension de qu'on ne fait rien qui ne nous ramène pas un gain, enfin un bénéfice direct et aussi indirect la plupart des fois, même si c'est inconscient. Par exemple, même moi, quand je dis, voilà, j'aime aider les gens, j'aime partager et tout, bah, c'est pas inconditionnel, en fait. Ça n'existe pas, de l'aide inconditionnelle. Je le fais parce que ça me fait me sentir bien. Si je faisais ça et je me sentais mal, bah, je le ferais plus, tu vois. Et c'est pareil. euh, les gens qui font le mal, en quelque sorte, en général, ils vont essayer de le faire soit parce qu'ils essayent de se sentir puissants, soit parce que, alors qu'en fait, voilà, c'est une compensation, soit parce qu'ils sont en souffrance, ils essayent de se libérer de cette souffrance. Pareil pour les gens qui vont même à enlever leur vie, alors qu'en fait, ils ont juste envie de ne plus souffrir. En fait, ce qu'ils essayent, c'est de ne plus ressentir cette chose qui ont eux. Ils pensent que c'est l'extérieur qui déclenche ça. Au lieu d'essayer de changer l'extérieur ou juste de comprendre qu'ils ont le pouvoir de changer l'intérieur. Et du coup, voilà, ces gens, ils finissent par faire des choses qui, on va dire, c'est pas forcément positif. Même, voilà, c'est pas bien. Mais c'est parce qu'ils essayent de surmonter quelque chose et ils savent pas comment s'y prendre. Donc, les stratégies qu'on va voir, enfin, qu'on a commencé à voir déjà, mais qu'on va développer, c'est justement en fait de s'aligner avec une compréhension plus grande et que du coup on a compris qu'il faut qu'on règle chaque niveau de conscience, des quatre niveaux de conscience systémiques, et donc individuel, des couples, des familiales ou groupes et collectifs. Bien sûr, les collectifs ne dépendent pas que de nous. D'ailleurs, en général, c'est même au contraire, c'est les collectifs qui fait une sorte d'influence dans la familiale, il a un familial dans le couple et après dans l'individuel. Mais bien sûr, quand on travaille d'abord nous et après on commence à se expandre au fur et à mesure, bah, on peut avoir un impact collectif. Et du coup, voilà, d'être conscient que oui, qu'il y a des éléments dans d'autres consciences
qui m'influence. Par exemple, disons que le pays va faire la guerre. Bah, c'est un problème collectif, c'est pas un problème individuel. Mais disons que voilà, je suis mariée et les hommes sont convoqués. Ben, du coup, ça va atteindre à ma conscience familiale ou des couples et du coup individuelle aussi parce que voilà, peut-être que je suis pas d'accord, j'aimerais pas que ça se passe comme ça. Par exemple, tu vois, donc c'est quelque chose d'extérieur qui a influencé l'intérieur et voilà. Après, même si ça vient de l'extérieur, ça vient du collectif, on a quand même la possibilité de se positionner. Donc, on peut s'enfuir à un autre pays ou alors on peut juste dire non, il va pas se présenter ou alors il va dire si, j'ai envie, tu vois. Donc, on a quand même le choix quand on a ces niveaux, enfin, on a acquis cet alignement, on va dire, parce que c'est vrai que sinon les gens ils pensent qu'ils sont obligés de faire les choses, ils se positionnent pas, ils n'ont pas la confiance. Donc c'est bien d'être bien avec soi-même pour ça aussi. Ah oui, je t'ai pas montré la vision du tout. Attends, Tamiris. Alors, donc là, c'est les trois prochains cours. Après, c'est la surprise, hein. Je te dirai après. Là, on est là. Donc, Euh, on a un peu parlé de ça, que la paix est trouvée dans l'âme quand les victimes et les agresseurs continuent ensemble pour l'éternité. En fait, c'était la vision que j'avais donnée quand on arrive à être côte à côte et voilà, de ne pas se faire la guerre, de ressentir de l'amour, on va dire, d'être dans le flux avec l'autre, on s'en fiche. Dans l'éternité, parce que les histoires continuent pour l'éternité. Encore une fois, je précise, tout ce qu'on est en train de régler là, et qu'on peut régler en soi, ce sont les histoires. Donc, on ne va pas entrer dans l'esprit de quelqu'un. Quand on parle des âmes dans la vision systémique, on est en train de parler de cette histoire, en fait. Parce que nous, on ne peut jamais atteindre l'essence de quelqu'un. Même si, voilà, c'est l'amour de ta vie, tu le connais, tu vis H24 avec, bah, tu vois pas, enfin, tu peux te connecter, on va dire, avec son âme parce que on va avoir une relation spirituelle, on connecte par notre regard. Et on n'a pas besoin de parler et on se comprend. Mais quand même, ce que la personne est dans l'essence au fond, 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 et que ce qu'il pense, ses stratégies, tout ça, bah, tu n'as pas accès à ça. Donc, tout l'accès que tu as, c'est toi-même, en fait, tes, tes programmations mentales, les histoires que toi, tu t'es dit sur cette personne. Donc, bon, ça, on a pas mal vu déjà. Je pense que c'est assez compris quand même. Parce que voilà, c'est les histoires qu'on doit régler. Quand on règle l'intérieur, bah, on va voir des signaux à l'extérieur. Bien sûr, du coup, ce que je dis, ça s'applique Bien sûr, du coup, tout ce que je vais dire là, on applique quand même les trois lois systémiques. Donc, je les ai rédites ici euh, un peu avec des questions pour que ça aide à que ça soit plus clair et qu'on puisse passer à la suite vraiment. Donc, qu'est-ce que tu as exclu? Bah, ça peut être même des choses, voilà. La religion, t'aimes pas parler de ça, c'est quelque chose qui t'énerve, bah, c'est une exclusion, il faut inclure. La richesse, j'aime l'argent, mais j'aime pas quand c'est bling bling tout. On s'en fiche que t'aimes pas, que t'aies pas envie de vivre ça. Mais il faut que ce soit quelque chose qui soit inclus, en fait. Il faut pas que tu rejettes. Comme la pauvreté aussi. Oh, je déteste les gens qui m'ont dit, bah, ça existe, il faut que tu l'accueilles, tu vois. Tout veut être accueilli et aimé. Voilà, les couples, là, je sens très bien, j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un. Tout ça, en fait, c'est des exclusions, donc il faut inclure. Et voilà, ce qu'on avait déjà dit avant, la règle de l'appartenance, c'est que tous qui ont déjà appartenu ont le droit d'appartenir pour toujours. Qu'est-ce qu'il y a à toi? Salut! Au revoir! Je t'aime. Toute exclusion nécessite une composition. Rien, je m'attends que tu reviennes, c'est bon? Là, je reste là. J'ai presque plus de batterie, j'essaie de faire vite, sinon. Euh, Tu veux dire quelque chose? Tu vas me gêner, hein? Hiérarchie, qu'est-ce qui n'est pas dans le bon ordre, dans l'harmonie? Je joue cache-cache, tu vois. Tu vas ramener l'attention vers toi et on va pas écouter ce que je raconte. Mais non, je suis juste venue pour être à côté de toi. C'est gentil, mon chat.
Alors, ce qui est arrivé en premier vient en premier, ça on a vu. Mais quoi? Rien. Bon, je te laisse lire parce que du coup, ça m'a... ouais, ça m'a... Tu vois, j'ai pas l'habitude, faudrait que tu viennes plus souvent. L'équilibre, on avait déjà vu aussi qu'est-ce qui n'est pas équilibré, que du coup, c'est une loi première, donc tout cherche l'équilibre de ce qui existe. Après, quand je parlais des consciences individuelles, je vais préciser un peu mieux. Il y a cette notion d'enfant intérieur que c'est hyper bien, beaucoup commenté partout, qui en fait, voilà, c'est notre vision, comment on raconte notre histoire. Et pour bien la gérer, c'est pas n'importe quelle histoire, c'est pas juste, ok, moi je suis ça, je suis en paix avec ça. Non, c'est plein de petites histoires qu'il faut les regarder. Et quand je parle de plein de petites histoires, bah, du coup, c'est de faire de la thérapie avec ça. La mère, le père, la puberté, le féminin et le masculin. Donc la mère, c'est quoi la mère? C'est pas ta mère, voilà, l'essence, parce que elle est quelque chose que tu n'as pas atteint. Donc, c'est l'histoire de la mère que tu as dans ta tête. Le père, c'est pareil. La puberté, bah, pareil, comme tu as vécu le début de ta vie adulte, l'essence des hormones. Elle a son casque, ça va. Les pulsions qui commencent à arriver, le féminin, le masculin. Euh, bon, avant de montrer ce qui est écrit ici, c'est de bien comprendre que oui, en fait, quand on parle là aussi, quand on a parlé des victimes et agresseurs qui doivent être bien en paix ensemble, ça s'applique dans tous les domaines. Ça s'applique dans la conscience individuelle, dans la conscience des couples, la conscience familiale, dans la conscience collective. Ça veut dire que je comprends que dans le monde, il y a des victimes, je comprends qu'il y a des niveaux collectifs, par exemple. Je sais qu'il y a des victimes, je sais qu'il y a des agresseurs, j'arrive à voir ça, je dis un oui internement, j'inclus tout ça, je suis en paix avec ça. Familial, pareil, tout le monde a sa place, ça s'est passé comme ça, point. Couple, pareil, on dramatise pas. Bon, ok, parfois je suis la victime, parfois je suis l'agresseur, parfois je suis l'héros. On a tous, on peut jouer différents rôles, donc ok, on est en paix avec ça aussi. On apprend, on essaye de pas répéter. Et du coup, la conscience individuelle, quand il y en arrive, on va dire c'est quoi la victime et l'agresseur au niveau individuel. Bah, c'est nous-mêmes en fait, c'est nos victimes et nos agresseurs internes. Toutes ces histoires qu'on va se dire, qu'on va se... Voilà, on va vivre avec plein d'histoires dramatiques, on va dire, que ce soit avec nous-mêmes, donc nos propres démons, on va s'attaquer, parfois on va culpabiliser, parfois on va se parler mal, parfois on va se sentir pas assez bien, pas à l'auteur, parfois on va au contraire se sentir supérieur, tout ça, bah, c'est des délires de notre tête faut juste être en paix avec ça aussi. Et surtout, bah voilà, ce que je dis, euh, nos histoires en lien avec la mère, par exemple. On peut dire, ah, ma mère, elle était comme ci, comme ça. Alors qu'en fait, c'est nous qui avons cette vision et qui nous enfin, qui voyons le monde de cette façon. Ça ne veut pas dire que ce soit 100% vrai, que ce soit un fait. Donc, euh, d'arriver à laisser en harmonie toutes ces histoires, en fait. Vraiment harmoniser chaque histoire, surtout celle-là, qui est quand on règle toutes ces histoires, bah, on a réglé l'enfant intérieur et on vient à la conscience du couple. La conscience du couple, oups, spoiler, la conscience du couple, j'ai pas noté ici, c'est où que j'ai noté? Ah non, c'est quand on règle le féminin. Bon, on va faire dans l'ordre. La mère, par exemple. La mère, elle représente la relation la plus intime parce que bah, c'est normal, hein, on fera jamais plus intime que de venir dans le corps de quelqu'un. Donc, il y a eu tout ce qui représente l'intimité, les relations et tout, c'est en lien avec la mère. Voilà, ta relation avec ta mère, ça va beaucoup dire comment tu vas vivre l'intimité, comment va vivre les relations. C'est ta référence, d'ailleurs, c'est ce que j'ai noté là. La mère, c'est la première relation des bases et tous les autres l'utilisent comme référence. Donc, c'est un peu l'exemple que j'avais donné avant, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Je ne sais plus quelle course c'était par contre, où j'avais dit, imagine, tu étais un bébé, tu viens de naître, donc tu sors d'un endroit tout douillet, tu te sentais aimé et tout, au chaud, ou pas, ou peut-être tu es là-dedans et tu te sentais pas la bienvenue déjà. Donc déjà là, ça fait des références, hein, et tu commences à être formé, même pas, tu ressens déjà des choses par rapport à cette personne qui te porte. Tu commences déjà à être
formé par rapport à ça et tes rapports à l'autre aussi. Est-ce que je me sens bien ou pas? Après, tu pleures, elle vient t'accueillir, t'es rassurée, t'es changée, t'es donné à manger, tout ça. Bah, tu vas te sentir bien. Tu n'auras pas encore la capacité de faire des raisonnements compliqués dans ta tête, mais tu sauras que le monde est bienveillant, qu'il suffit que tu demandes et bah, le, les résultats arrivent. Par contre, le contraire aussi est vrai. Ça veut dire que si tu pleures et on te laisse pleurer toute la nuit parce que voilà, ils croient qu'il faut pas que tu sois gâté, donc tu as peur ou t'as faim ou peu importe, tu pleures et personne vient te rassurer. Bah, tu commences à devenir pessimiste. Tu te dis, le monde, il est malveillant. Ça sert à rien que je demande de l'aide parce que tout le monde s'en fiche. Donc là aussi, ça commence à forger notre personnalité au début. Et au fur et à mesure, bien sûr, ça va être une boule de neige, en fait. Par rapport à nos premières impressions, on va avoir tendance à continuer dans ces chemins-là, sauf si on arrive à le casser et à faire une autre vision de vie. Mais en général, ça se rétroalimente parce qu'en général, bah, les parents qui laissent pleurer, bah, c'est les mêmes qui vont après engueuler l'enfant, punir l'enfant, et les mêmes qui sont très dans l'amour et tout, va peut-être avoir tendance à être peut-être plus étouffant, plus rassurant en quelque sorte. Donc voilà, ça crée, ça peut expliquer aussi le type des relations qu'on a en tant qu'adulte après. La mère, du coup, c'est la capacité de t'ouvrir, recevoir et en préservant. Donc c'est pas juste: «OK, je reçois quelque chose», mais c'est aussi en faire en sorte que cette chose grandisse. En général, enfin, c'est en lien avec le féminin aussi. Le fait de prendre quelque chose de petit, le faire devenir plus grand, de multiplier les choses. Donc, l'exemple des cellules, hein, au début, c'est c'est un c'est un échange d'ADN qui après devient plein, 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 plein de cellules et après un enfant carrément, donc un être humain et il peut en avoir plusieurs. Donc, le féminin en général, c'est déjà tourné vers ça, en fait. Le masculin ramène la la possibilité et le féminin la fait grandir et la mère, bah, du coup, c'est ça aussi, en fait. Ce n'est pas juste la faire grandir, mais c'est faire en sorte que ça survive. Que ça grandisse en santé, quoi, qu'on préserve ça. La mère, c'est le succès. En fait, le succès, du coup, c'est un peu en lien avec la préservation. Voilà, que tu arrives à mener tes projets à fond et à prendre soin comme c'était vraiment ton bébé, tu es enceinte d'un projet, il vient naître et on fait en sorte qu'il arrive au succès et c'est aussi la mise en terre. Le père, du coup, c'est le pouvoir, la décision et l'action. Les pouvoirs des décisions, parce que c'est le père qui va faire en sorte qu'on puisse aller au monde. Normalement, c'est le père qui va casser un peu qu'on soit trop fusionnel avec la mère et justement, surtout avec les hommes, c'est hyper important qu'il y ait ces moments, heu où il le ramène, loin et qu'il soit pas trop là dans les sphères féminines. Mais en gros, là, j'ai noté certaines choses parce que c'est une base, hein, mais il y a énormément d'autres choses que je pourrais dire sur la mère, sur le père, sur le féminin et tout ça. Mais on a compris, hein, si tu veux plus, tu vas dans la plateforme. Beauté divine, la formule. Ici, je donne une base que je pense les plus importants à comprendre. Après, bien sûr, on peut développer point par point, faire la thérapie, tout ça. Tout ça, en fait, c'est à voir, il y a à accepter. Parce que du coup, voilà, le père, c'est l'argent aussi, donc en lien avec l'action qu'on a pris, les compétences et le fait de voir cette valeur et de voir les fruits, enfin, de récupérer les fruits, tout cet échange aussi d'énergie. Et ce que je disais, en fait, c'est le départ vers le monde. Donc, c'est le père qui va nous faire aller là-bas, alors que la mère, elle a tendance à garder, bah, le père a tendance à nous pousser vers l'extérieur et c'est parfait. La puberté, bah, c'est très lié avec notre image, à l'image qu'on a de notre corps, comment on le vit, nos premières expériences aussi, sexuelles. Tout ça, c'est important. Le féminin bon, je peux laisser ouvert en vrai. Le féminin, ben, c'est juste, le principal, c'est comprendre que quand tu guéris la fille, la femme apparaît. Donc c'est simple en fait, il suffit de faire la paix avec ce qui est venu, et du coup, tu es prête à être, tu as la confiance, tu as la force, tu as tout. Le masculin, bah, c'est pareil, en fait. Tu guéris le garçon et l'homme apparaît et juste ça, en fait, quand on a compris ça, qu'on a intégré et qu'on a guéri l'enfant et que du coup, on peut être adulte, c'est bon, automatiquement, on passe à la conscience du couple.
Et la conscience du couple, c'est le sujet que je préfère le plus au monde. C'est vraiment, les trucs qui a changé ma vision de monde, qui a transformé ma vie. Parce que, en comprenant juste ces 5 points ici, bon, voilà, comme j'ai dit, c'est un sujet que j'adore, surtout la dépolarisation, c'est mon truc. On va le voir le cours prochain du coup parce que sinon mais juste en comprenant ces 5 petits trucs ici, c'est on pourrait changer la vie des on pourrait rattraper et avoir des relations saines en fait. C'est juste que bon, bien sûr, les relations, il faut que les 2 aient envie, hein, ça sert pas si c'est qu'une personne. Mais voilà, si on peut appliquer, c'est la recette, pour que les couples durent à jamais. Et après, qu'est-ce que j'ai noté? Ah non, c'est ce qu'on a déjà vu. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire ici? Parce que de toute façon, j'ai peur que ça coupe le chargeur. Quoi dire? Bon, en gros, voilà, on a compris de toute façon qu'il faut changer nos histoires et ça changera notre vie, que souvent, c'est juste la vision qu'on a qui n'est pas en harmonie et que si on aligne ça, bah, on va voir l'effet à l'extérieur parce qu'on va plus attendre certains comportements toxiques chez l'autre et donc l'autre, il va pouvoir, nous montrer, le milieu aussi et donc voilà, c'est à nous de traiter d'abord au lieu de dire: «Ah l'autre, il doit me prouver machin». Non, d'abord, commence à voir l'autre avec, des bons yeux aussi. Commence à voir le positif et tu verras les résultats, en fait, d'abord sans paix, toi-même avec, ce qui s'est passé, en fait. Tu peux toujours, même si c'était horrible, tu peux essayer de voir, avec des yeux de compassion, d'amour et comprendre, voilà, est-ce que ta mère était vraiment aussi, je sais pas quoi, ton père aussi, machin? Parce que en fait, le truc, à dire aussi, le père, c'est l'argent ou les pouvoirs des décisions et tout ça. Bah, on dit père et mère, mais ça vient à nous, en fait. Comme on a dit, on est la moitié des 2, plus notre évolution. Donc, si, disons, je suis un homme, je suis ambitieux, je suis intelligent, j'ai toutes les capacités, mais, je me sabote et tout. Pourquoi? Et c'est possible que dans notre tête, la vision qu'on a de l'homme, des références, le père, c'est, l'histoire des OK, mon père, il a essayé je sais pas, de faire quelque chose, incroyable et il a pas réussi ou alors, il n'a même pas essayé ça ou alors, il pense ci, il pense ça et du coup, juste par cette histoire-là, on peut inconsciemment être en train de vivre une identification du système parce qu'on est avec cette histoire. Il suffit d'échanger cette histoire et de dire: «Ah, je sais pas, tu dis ce que tu veux, mais il faut que ça résonne avec toi, avec, tes envies, avec ton âme et que ça t'impulsionne du coup, parce que c'est le but, tu vois, du père et non pas que ça te retienne. Hem Surtout dans les cas, où voilà, par exemple dans ma famille, c'est arrivé qu'il y ait des faillites, plein de gens qui ont fait des entreprises, ça a raté, après ils ont recommencé et du coup, par exemple, moi, quand j'ai fait la première entreprise, bon, du coup, je n'en ai fait qu'une, mais j'avais plus peur de rater. Pourquoi? Parce voilà, du coup, j'ai plus de batterie, donc je continue ici. Heu, voilà, ce que je disais comme exemple, vu que les références que j'avais de ma famille, c'était que oui, en général, la première entreprise, les gens ils ratent, après ils apprennent et après ça s'en va, ça se passe bien, bah j'avais pas peur de rater et de faire ça parce que je savais que c'était un apprentissage. Alors qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres histoires dans leur tête que pour eux c'est waouh, c'est la fin du monde si ça arrive parce que ça prend leur ego, ils pensent que c'est la fin du monde et il y a plein de déclencheurs peut-être. Voilà, ils ont traversé des moments, des famines, des guerres, surtout le passé, parce que, comme on avait vu, c'est des histoires qui ne finissent jamais, c'est l'éternité. Donc, suffit qu'un arrière-grand-parent ait passé une situation et que c'est resté, voilà, il a raconté ça, ou les enfants ont vécu ça, et après, c'est une perte, enfin, inconsciente. Comme on avait dit, on s'identifie même à des choses qu'on ne sait pas. Quand on fait notre arbre généalogique avec la vision systémique, on comprend plein de choses. Même les mêmes maladies, les mêmes types des morts, des souffrances. Et c'est souvent à cause de ça, en fait. Les gens, ils n'ont pas aligné les histoires. Donc, d'aligner les histoires aussi, ça te permet de te libérer du coup des malédictions familiales et aussi voilà de te permettre à suivre vraiment ce qu'on peut vivre notre propre vie. Quoi d'autre? Ah oui, en fait, quand je parlais aussi des victimes agresseurs, faut comprendre que il y a différentes parties de nous qui veulent différentes choses. Donc parfois c'est juste ça en fait le conflit. Quand on n'est pas aligné. Il y a un côté qui veut, même moi ça m'arrive, hein, mais par exemple, je commence à penser
Qu'est-ce que je veux dans 5 ans? Et d'un coup, j'imagine, j'aimerais, je sais pas, être à la campagne, avec au moins 2 enfants, avec mon mari, bien sûr. Euh, et après, je me dis non, plutôt en ville, on s'en fiche les enfants. Ou après, ah non, si, une famille nombreuse. Et ça change tout le temps. Donc, ça peut faire, comme j'avais dit, en fait, des fuites d'énergie. On peut y entrer en dépression parce qu'on n'arrive pas à agir, il y a trop d'informations. Bon, dans mon cas, ça se gère parce que je me suis dit, c'est mon mari qui choisira. Comme ça, je m'en fiche. C'est la surprise. C'est un sujet que, voilà, pour moi, c'est vraiment, ça me fait plaisir. C'est la surprise. Mais supposons que c'est quelque chose qui te prend plus la tête, comme voilà, tu dois choisir un métier ou quelque chose, bah, c'est possible qu'il y ait un conflit. Et c'est pour ça aussi que c'est très important de regarder ça internement, en fait. Quelles sont les histoires, quels sont les conflits, il les régler, parce que comme ça, tu arrêtes de perdre des... Et souvent, c'est pas deux possibilités, hein, c'est 1 milliard, tu sais pas, et justement, il faut bien regarder. Et être en paix, parfois, on n'arrive pas, il y a trop d'informations. Et juste, ok, en fait, il y a ça, bah, j'intègre ça, tant pis, et voilà. Disons, par exemple, tu as des problèmes avec tes enfants. Bah, si tu appliques la loi des hiérarchies, bah, tu comprendras que la maternité ou la paternité n'a pas commencé avec toi, que tu n'es pas la première. Donc, avant toi, il y a eu tes parents. Est-ce que tu trouvais que tes parents étaient des bons parents? Parce que cette vision aussi va influencer ta façon d'être avec tes enfants. Donc, tu vois, il faut toujours encore régler cette vision de père, mère, puberté, féminin, masculin. Comme ça, après, tu es prêt à vivre ta propre vision, ta propre vie, quoi. Et en fait, quand on est en conflit, à ressentir ce qui est déjà là, donc quand on a parlé hein, de la paix, le bonheur, bref, que ce soit en harmonie, de mieux en mieux, tout ça, bah justement, c'est ça en fait, c'est que à l'intérieur, c'est pas en harmonie. Cette structure qui devait être notre base, cette structure familiale est vraiment mélangée à plein de chaos, à plein de dramas. Et du coup, le but, c'est vraiment de réintégrer tout ça, de restructurer les histoires, en fait. Et tout ça, tu dois les reconstruire, mais dans ton monde, en fait. C'est dans ton intérieur que tu dois raconter des fins heureuses, que tu dois raconter des sens pour tout ce que tu as vécu, pour tous les comportements, que tu mettes de l'amour dans chaque scène. Comme ça, tu arrives à ramener de, la, de la clarté, de l'harmonie dans ton mental. Même si on a dit on n'est pas notre mental, mais souvent, bah, c'est lui qui prend des décisions. Bon, c'est assez émotionnel, mais tu as compris, notre raisonnement va surtout prendre ça comme référence, surtout notre inconscient. Donc, il faut qu'on règle tout ça. L'enfant intérieur, c'est très lié avec les sous-conscients, donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être en paix avec ces références-là. Et après, ça s'enchaîne en fait. Après, si on a une bonne vision de tout ça, si on est en paix avec tout ça, si on sent l'amour, le bonheur, qu'on se dit que tout a conspiré pour notre bien, bah, automatiquement, on va avoir une vision plus positive. Et du coup, c'est comme voilà, le petit bébé qui voyait la vie en noir, en gris, parce qu'on le négligeait. Bah, on a réussi à changer ça et à le rendre plus positif. Et voilà la vie en rose. C'était pas prévu de dire ça. Quoi d'autre? Ah, bon, ok, en gros, ce que je disais déjà, change ton intérieur, l'extérieur va changer et que il faut intégrer et comprendre ces 3 rôles que nous-mêmes on joue en fait. Comprendre que tout est pour le bien, même quand ça nous fait du mal, parce que nous-mêmes on arrive à faire ces 3 rôles, donc c'est hyper important de comprendre. Donc voilà, parfois je suis la victime, parfois je suis l'agresseur, parfois je suis l'héros. Et parfois même d'autres choses, tu vois, on peut prendre des petites nuances, on peut changer et de comprendre que voilà, que personne n'est parfait, que chacun fait de son mieux à les stades d'évolution, enfin des compréhensions qu'il y en a. Déjà ça libère beaucoup. Ah oui, le principal aussi. Savoir que du coup c'est le fait que je ne sois pas en paix avec l'agresseur en moi, par exemple, qui va faire que je dégage ça et ça va vibrer. Donc, je vais attirer des agresseurs
ou alors je vais dans le monde et je vais avoir des comportements d'agresseur parce que ça qui n'a pas été intégré a une raison d'être compensé. Donc, je vais attirer soit des circonstances comme ça pour me montrer, soit d'autres gens vont s'identifier et m'agresser. Pareil du coup pour la victime, hein, si je suis pas en paix avec le fait d'être une victime, bah, je vais avoir des circonstances où je vais me sentir mal, je vais me sentir impuissante, ou alors parfois au contraire, c'est moi qui va attaquer les gens parce que ça a compensé. Pareil pour les héros, voilà, t'as compris? Donc de toute façon, plus on identifie les choses, enfin on inclut les choses, plus c'est en paix, moins ça va vibrer à l'extérieur, donc moins il y aura cette fréquence dans notre vie, moins ça va se représenter. C'est vraiment pour ça que j'ai hâte d'entrer dans les dépolarisations. On va voir ce qu'on pourra dire. Mais en gros, c'est imagine qu'il y a la lumière blanche. On sait que c'est toutes les couleurs qui sont ensemble, cette lumière. Et si jamais, disons, il y a le rouge, tu dis ah non, j'aime pas le rouge, et tu l'intègres pas dans le blanc, bah du coup, tu vas voir les rouges parce qu'il n'est pas intégré dans le blanc, tu vois. Donc toi, de base, tu cette lumière, on va dire. Mais si tu exclus des choses, bah, ça reste à l'extérieur et du coup, on voit que ça. C'était pas prévu ça aussi non plus. J'espère que tu as compris. Je sais que ça ne fonctionne pas trop comme ça, mais tu as compris. Parce que la polarité, c'est un peu, voilà, par fréquence. Donc, quand tu as intégré les fréquences, ben, tu ne raisonnes pas avec cette fréquence. C'est comme la radio, tu vois. Par contre, si... bon, on verra ça mieux quand on parlera de ces sujets. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment intégrer, comprendre que d'abord être en paix avec la conscience individuelle pour passer au couple. Et demain, on va parler des couples. Et voilà, avec amour.